Blade était le héros le plus fort, mais il a pris sa retraite après avoir vaincu le Seigneur Démon. Tout change lorsqu'il s'inscrit dans une école de magie pour mener une vie normale. Mais quand tous les méchants s'attachent à son héros, Reese, il commence à les détruire. Tout commence sur un champ de bataille désert où ne reste que le grand héros Blade et le Seigneur Démon. Par respect, ils conviennent d'un duel honorable pour déterminer le sort du monde. Mais malgré leurs efforts, ils se retrouvent dans une impasse. Finalement, ils se poignardent mutuellement et s'effondrent. Blade sourit en réalisant que ses jours de héros sont finis. Plus tard, il perd ses pouvoirs de héros et s'inscrit avec enthousiasme dans une école pour avoir une vie normale. En courant dans les couloirs, en faisant semblant que l'anxiété sociale n'existe pas, son comportement exagéré déroute tout le monde. Finalement, il trouve un groupe d'élèves assez étrange pour s'entendre avec lui. Juste à ce moment-là, une méchante rousse nommée Ernest apparaît et l'accuse de faire du bruit dans le couloir. Ses nouveaux amis expliquent qu'Ernest est la meilleure élève de l'école et que tout le monde l'appelle l'impératrice. Mais Blade s'approche d'elle pour se lier d'amitié. Ernest réalise qu'elle ne l'a jamais vue, alors les élèves lui disent que Blade est le nouvel élève transféré. Elle mentionne que cette école n'accepte que ceux qui aspirent à être des héros, mais Blade dit qu'il est là juste pour se faire des amis car il en a fini avec la vie de héros. Ernest ne connaît pas son passé et le réprimande pour son manque de détermination, mais Blade ne bronche même pas et lui demande de l'emmener au bureau du directeur. À contre-cœur, elle l'y conduit, mais en ouvrant la porte, elle est choquée de voir le roi au lieu du directeur. Elle s'incline immédiatement et force même Blade à montrer du respect. Mais le roi leur dit de se détendre, car à partir d'aujourd'hui, il sera leur nouveau directeur. Immédiatement, Ernest commence à flatter le roi en espérant qu'il lui lance des pièces d'or. Mais le roi lui dit de sortir de là car il doit parler à Blade en privé. Dommage émotionnel. Dehors, alors qu'Ernest bouillonne parce qu'elle a été moquée par un élève transféré, Blade demande au roi ce qu'il fait ici. Le roi dit qu'il veut que Blade retrouve ses pouvoirs de héros, mais Blade insiste pour être un élève normal. Même dans ce cas, le roi insiste car le monde a besoin d'un grand héros comme lui. Plus tard, pendant le cours d'entraînement, Blade s'approche d'Ernest qui lui dit que ce cours est pour les héros avancés, mais il lui montre le pass de classe, ce qui lui fait penser qu'il a soudoyé son chemin. Elle dit alors que cette académie n'a pas de place pour les gens non sérieux, mais Blade dit qu'il est très sérieux à l'idée de se faire de nouveaux amis. Quand elle commence à s'énerver contre lui, Blade a l'audace de lui donner une caresse sur la tête, alors elle lui lance son épée, mais Blade saute simplement par-dessus son attaque, la laissant choquer. Juste à ce moment-là, une étrange fille nommée Sophie s'approche d'eux et Blade commence immédiatement à l'ennuyer, pensant qu'elle est venue ici pour être son amie. Pendant ce temps, Ernest devient curieuse de la force de Blade, alors elle demande à l'instructeur de le mettre à l'épreuve. Peu après, une armure métallique enchantée est amenée dans l'arène et Ernest lui demande de l'attaquer avec son épée, affirmant que s'il parvient à la trancher, il sera accepté dans la classe. Cependant, Blade va plus loin en chargeant une attaque super puissante et en détruisant l'armure enchantée, ce qui met tout le monde hors de combat, sauf Sophie. Juste à ce moment-là, Ernest s'approche de lui, l'air d'avoir été écrasé par 5 gaz à la suite, et lui demande qui il est. Il se retourne alors pour voir l'ampleur des dégâts causés par son attaque et dit nerveusement qu'il n'est qu'un gars ordinaire. Pendant la pause déjeuner, Ernest mange seul quand Blade la rejoint et demande même à ses autres amis de se joindre à eux, mais il refuse. Quand il demande à Ernest pourquoi elle n'a pas d'amis, elle dit que tout le monde a peur d'elle, ce qui le laisse confus. La seconde suivante, il se remplit la bouche de curry quand Ernest admet qu'elle avait tort à son sujet et qu'il mérite sa place dans l'académie. En réponse, Blade la remercie de lui avoir fait visiter et d'être devenue son amie, ce qui la choque. Elle admet timidement qu'elle ne voit pas d'inconvénient à être son amie. Mais quand elle retourne dans sa chambre, elle commence à tourner dans son lit, car Blade est le premier ami qu'elle se fait depuis son arrivée ici. Juste à ce moment-là, son épée lui parle, lui disant de détruire tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Mais elle jure qu'elle ne cédera jamais au mal et la calme. Le lendemain, elle s'entraîne avec un élève nommé Leonard, qui est plus préoccupé par le fait de se mettre en danger que de se protéger. À cause de cela, il se fait facilement battre, mais soudain, Ernest est influencé par son épée et est sur le point de le trancher. Heureusement, elle se retient au dernier moment et certains élèves commentent qu'Ernest est devenue plus effrayante. Ensuite, elle se bat avec Sophie, qui se défend bien mais abandonne en ne parvenant pas à briser la défense d'Ernest. Puis, Ernest demande à Blade de dueler avec elle, mais il remarque qu'elle a l'air épuisée. Soudain, elle ressent une douleur au cœur et s'effondre. Blade l'emmène alors au cabinet médical où elle se réveille, inquiète d'avoir fait quelque chose de terrible. Blade lui assure qu'elle s'est juste évanouie et qu'il a dû la porter ici, ce qui la met en colère. Elle décide de partir, mais quand le médecin l'arrête, Blade lui demande de laisser Ernest partir à condition qu'il garde un œil sur elle. En l'aidant à sortir, Ernest le repousse, mais il lui demande de compter sur lui puisqu'ils sont amis. Cette nuit-là, il s'introduit dans la salle des données de l'académie et apprend que l'épée d'Ernest porte une malédiction. Le lendemain, il s'approche d'Ernest et lui dit qu'il connaît le secret de son épée, alors il décide de parler en privé. Il révèle alors que son épée a sa propre volonté et se rebelle contre elle car elle n'est pas la véritable propriétaire. En réponse, Ernest révèle que quand elle était jeune, elle a trouvé cette épée et l'a touchée, sans connaître les conséquences. Et depuis ce jour, elle essaie de la corrompre. La seule façon de mettre fin à cela est de faire reconnaître l'épée comme sa propriétaire, mais Ernest a peur d'échouer et de libérer le démon scellé dans l'épée.
Blade lui dit de ne pas s'inquiéter car il vaincra le démon si elle échoue, alors elle lui fait confiance. Cette nuit-là, elle appelle l'épée à l'accepter comme propriétaire, ce qui fait apparaître le démon devant elle. Le démon la défie en combat, mais grâce au soutien de Blade, Ernest accepte le défi et fait face au démon. Après un combat difficile, elle parvient à apprivoiser le démon et Blade la rattrape dans ses bras, ce qui la fait sourire. Le lendemain, Ernest traverse les couloirs, libéré de la malédiction de l'épée, et remarque immédiatement que les autres n'ont plus peur d'elle. Pendant l'entraînement, Blade récolte de l'aura en esquivant plusieurs adversaires à la fois, alors Ernest lui dit de montrer un peu de respect et de dégainer au moins son épée. Blade commente qu'elle a l'air un peu différente, ce qui la déstabilise complètement. Alors elle demande comment en posant comme un modèle. Après y avoir réfléchi, Blade dit qu'il n'en a aucune idée, la laissant perplexe. Léonard lui donne 1000 claques pour avoir remarqué que l'impératrice a changé de coiffure. Mais Blade l'ignore et remarque que Sophie s'entraîne toute seule. Ernest dit que Sophie est toujours comme ça, mais qu'elle obéit à tout ordre qui lui est donné. Elle n'interagit jamais avec les gens, mais elle s'est présentée volontairement à Blade. Et pour cette raison, Ernest veut que Blade s'occupe de Sophie. Immédiatement, Blade s'approche de Sophie et dit qu'il est venu superviser son entraînement. Mais Sophie dit que tout ce qu'elle peut utiliser, ce sont ses points puissants. Blade propose de lui enseigner l'art de l'escrime, et elle demande s'il lui ordonne de s'entraîner avec lui. Blade dit qu'il propose son aide en tant qu'ami, et elle accepte. Pendant qu'il s'entraîne, Sophie ne parvient pas à percer l'armure enchantée, alors il lui conseille de considérer l'épée comme une extension de son corps, et lui montre comment l'utiliser. Après quelques heures, Sophie maîtrise presque l'épée, et Blade est impressionné par sa rapidité d'apprentissage. Il suggère qu'il s'arrête là, car elle a compris le principe, mais Sophie demande si elle est assez forte pour battre Ernest. Blade dit qu'il n'est pas sûr, alors elle démontre son habileté en le jetant au sol et en le maintenant. Blade lui dit qu'il ne peut pas bouger, alors elle se penche plus près et dit que ce ne sera pas un bon maintien s'il le pouvait. Après cela, elle se lève et lui demande de lui apprendre quelque chose de nouveau demain et Blade accepte avec joie. Le lendemain, dans le bureau du directeur, le roi demande à Blade comment se passe sa vie scolaire et Blade révèle qu'il a fait de nouveaux amis. Le roi est impressionné car le seul ami de Blade a été sa main droite tout ce temps. Il demande donc qui est cet ami. Blade dit qu'il s'est récemment lié d'amitié avec une fille nommée Sophie, et le roi agit comme s'il la connaissait personnellement. Il note que Sophie est assez forte mais incomplète, car l'objectif était de faire d'elle une successeur de Blade. Blade est choqué d'entendre cela. Alors le roi lui dit que Sophie est le produit du projet Héros Artificiel, qui a été lancé pour créer des héros à l'aide de la science. Sophie était l'un des sujets d'essai qui montrait un grand potentiel, alors les chercheurs l'ont clonée dans un laboratoire pour effectuer des expériences. La Sophie actuelle est la 12e itération de la fille originale, et cette information semble si inhumaine à Blade qu'il est sur le point de commettre des crimes de guerre contre le roi. Cependant, le roi lui dit qu'il a arrêté le projet, ce qui fait réaliser à Blade qu'il n'a jamais été impliqué. Le vieil homme révèle alors que lorsqu'il a trouvé Sophie, il lui a dit qu'elle était libre, et elle a répondu en demandant si c'était un ordre. Les choses deviennent enfin claires pour Blade. Alors il s'en va, pensant que Sophie a été privée d'une vie normale pour créer un héros. Il croit que c'est de sa faute, alors il se promet de donner à Sophie une vie normale. Mais d'abord, il doit comprendre ce qu'est la normalité. Pour chercher des réponses, il se rend à l'infirmerie où le docteur étrange lui programme un examen de la prostate, mais il veut savoir ce qui est normal pour les gens de son âge. Elle accepte de lui enseigner tout ce qu'il faut savoir sur la vigueur de la jeunesse en lui donnant le plus désordonné des topies, mais Blade décide de garder sa virginité et de demander à quelqu'un d'autre. Il se rend chez Léonard pour demander ce que signifie la jeunesse, et Léonard lui dit que cela a quelque chose à voir avec trouver l'amour. Il va voir ses autres amis pour demander ce qu'est de l'amour, et ils lui disent timidement que cela signifie sortir ensemble. Encore une fois, il s'en va et se retrouve dans la chambre d'Ernest où il lui demande ce qu'est un rendez-vous, mais elle panique en pensant qu'il l'invite. Elle explique que cela signifie sortir, regarder des films et faire du shopping, mais ajoute timidement qu'ils n'en sont pas encore là. En entendant cela, il la remercie et s'en va, la faisant penser qu'il va inviter quelqu'un d'autre. Blade trouve ensuite Sophie dans la cabine d'essayage et entre sans permission, lui demandant d'aller à un rendez-vous avec lui. Elle demande si c'est un ordre et dit non, mais ajoute que c'est très important, alors elle accepte. Le lendemain, Ernest rejoint ses nouvelles amies Claire et Jessica pour espionner le rendez-vous de Blade. Et quand elle demande pourquoi elle est si intéressée, elle dit qu'elle veille juste sur un ami. Peu après, Blade retrouve Sophie et commence à énumérer tout ce qu'ils doivent faire à chaque minute de leur rendez-vous. Cependant, c'est trop, alors Sophie enlace son bras et suggère qu'ils commencent à avancer, ce qu'Ernest trouve indécent. Au fil de la journée, Blade et Sophie passent donc leur temps à faire des choses comme de vrais couples, tandis qu'Ernest et les filles les espionnent à distance. Après un moment, ils se dirigent vers l'arcade et détruisent la machine à frapper. Ernest s'excuse alors auprès du propriétaire et lui demande de facturer cela à l'académie.
Après cela, Blade et Sophie commandent une boisson pour couple et essaient de la finir ensemble comme s'il s'agissait d'une mission. Cependant, être trop près de Sophie fait sauter Blade de sa chaise et il ne comprend pas pourquoi son cœur s'emballe. Malgré cela, il s'assoit à côté de Sophie, joue contre joue et ils finissent en la boisson, ce qui fait perdre la tête à Ernest. Après cela, le duo a un dernier endroit à visiter, mais comme il manque de temps, il décide de prendre un raccourci. Arrivant enfin à la fontaine, Sophie admet qu'elle s'est amusée aujourd'hui, mais il ne comprend pas pourquoi il fait tant pour elle. Blade dit que c'est parce qu'elle est son amie et Sophie devient triste, disant qu'elle est une mauvaise amie parce qu'elle lui cache un secret. Elle révèle qu'elle n'est pas une humaine ordinaire, mais plutôt un sujet de test créé pour être un héros artificiel. Elle plie alors une clôture en expliquant qu'elle a des pouvoirs étranges qui lui permettent de modifier les lois de la physique, mais qu'elle n'a pas un contrôle total. Juste à ce moment-là, la clôture la soulève et la lâche d'une hauteur normale, mais son impact détruit le sol. Elle dit alors qu'elle a augmenté la gravité d'1 millier de fois juste en l'imaginant. Elle arrête même le temps pendant 1 seconde, mais commence à halter, admettant qu'elle ne peut faire tout cela que pendant 10 secondes avant de s'épuiser. Avec tout cela, Blade révèle aussi qu'il est l'ancien héros qui a perdu ses pouvoirs. Et il est la raison pour laquelle elle a tant souffert. Il dit également qu'il n'a jamais demandé ses pouvoirs et a lutté contre la mort chaque jour, mais il n'a pas pu sauver tout le monde et se déteste pour cela. Cependant, Sophie le prend dans ses bras et révèle qu'elle a vu des villes entières sauvées par le héros, alors il devrait être fier de lui. Elle dit même qu'elle veut devenir comme lui et cela aide Blade à sortir de sa phase dépressive. Après cela, ils se tiennent la main et promettent de garder les secrets de l'autre jusqu'à la tombe. Le lendemain, pendant le déjeuner, Blade se remplit la bouche de curry et Ernest lui fait remarquer qu'il a de la nourriture sur le visage. Sophie utilise tranquillement un mouchoir pour essuyer son visage, mais Ernest commence à faire une scène. Juste à ce moment-là, le reste de leurs amis demande à rejoindre la table et contrairement à avant, Ernest leur permet de se joindre. En s'asseyant, Jessica demande à Blade s'il aime sa tenue, ce qui le fait se demander pourquoi elle lui demande cela. C'est alors qu'il apprend qu'ils sont tous passés en classe avancée, donc ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Encore une fois, Jessica lui demande comment elle est, mais Blade s'inquiète qu'elle prenne froid avec son 2 pièces. Comme Blade ne sait pas draguer, Léonard lui montre comment faire en disant à Jessica qu'elle ressemble à la dernière part de pizza. Après ça, Ernest leur dit que le roi va amener des bêtes magiques à l'école et les garçons commencent à paniquer en pensant qu'ils devront les combattre. Blade, lui, reste indifférent et recommence à manger. Mais quand toute l'école commence à trembler, Sophie suggère de faire prendre refuge à tout le monde et Blade acquiesce avec un soupir. Il s'avère qu'un dragon énorme se balade dans les couloirs de l'école. Pendant que tout le monde tremble de peur, Blade arrive tranquillement avec du riz au curry à la main et frappe le dragon, le mettant KO. Il explique ensuite que ce dragon est plutôt jeune et doit être effrayé car il a été arraché à son foyer. Il fourre alors l'assiette de curry dans sa bouche pour l'apprivoiser instantanément. Tout le monde commence à se demander qui il est vraiment et Blade leur dit anxieusement qu'il est juste un gars tranquille. Personne ne le croit vraiment. Mais avant que ça ne s'aggrave, le dragon se transforme en une petite fille qui saute dans les bras de Blade et l'appelle papa. Cependant, Blade ne réalise pas cela et pense que le dragon s'est échappé pendant que la fille est apparue de nulle part. Donc, quand Ernest et Sophie lui disent la vérité, il est aussi choqué que tout le monde. Encore une fois, la fille saute sur lui et l'appelle papa. Et Blade regarde anxieusement autour de lui pour dire à tout le monde qu'il n'est jamais allé à ses soirées. La nuit, il donne une douche à la fille et elle lui demande pourquoi il l'a appelée Julian. Alors il révèle que c'est le nom d'un chevalier dévoué qui tenait toujours ses promesses. Elle dit qu'elle tiendra aussi ses promesses, car les dragons respectent leurs serments, même si cela leur coûte la vie. Juste à ce moment-là, Ernest entre dans la salle de bain et panique comme si elle ne s'attendait pas à voir Blade là. Blade lui avait demandé de rassembler des infos sur les dragons. Alors elle révèle que les dragons cherchent en la connaissance et le pouvoir. Une fois vaincus, leurs âmes restent en raison de leur soif de savoir. Et parfois, cela prend la forme de l'être qui les a vaincus. Cela signifie qu'un dragon vaincu par un humain se réincarnerait en humain, mais c'est très rare car presque aucun humain n'a jamais vaincu un dragon. Même alors, Blade ne réalise pas que Julian est le dragon qu'il a vaincu, donc elle sort de la douche pour se représenter. Voir Blade dans la baignoire avec une fille met Ernest en colère, alors elle lui donne un coup de pied au visage et sort en furie. Le lendemain, Ernest continue de lui lancer des regards noirs parce que Julian lui fait donner à manger. Claire propose aussi de lui donner à manger, mais Julian grogne après elle et l'effraie. Elle annonce ensuite qu'elle ne se liera d'amitié avec personne et que Blade doit lui donner toute son attention. Elle ajoute qu'il doit lui faire des bisous le matin comme un bon papa et qu'il doit aussi arrêter de la regarder quand elle s'en va. Le reste du groupe commence à accuser Blade d'être un dégénéré, mais il leur rappelle que Julian est plate comme une table et qu'il n'y a rien à regarder. Même alors, il le déclare coupable de toutes les charges et l'ignore si pendant le cours d'entraînement. Peu après, Julian arrive, alors il lui demande de le rejoindre pour l'entraînement. Mais quand Charlie et les autres le rejoignent aussi, Julian disparaît étrangement. Elle se promène et tombe sur des étudiants qui s'entraînent aux arts martiaux et ils l'invitent à se joindre à eux. Julian refuse, disant qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais elle se sent et s'enfuit.
C'est alors qu'elle croise Blade, alors elle secoue rapidement sa tristesse et lui demande de la nourrir. La nuit, pendant que Julian dort, Blade rencontre Ernest et lui dit que Julian se sent seul ici. Ernest lui suggère d'arrêter d'agir comme son père, mais Blade s'inquiète qu'elle se retrouve toute seule sans lui. En entendant cela, Ernest réalise qu'il veut vraiment s'occuper de Julian. Alors elle appelle Sophie, qui a écouté tout ce temps car elle s'inquiète aussi. Après que Blade lui ait assuré que tout va bien, Sophie s'en va et Ernest décide de rentrer avant que quelqu'un ne les voie et ne commence une rumeur. Après cela, Blade se dirige vers sa chambre et voit sa fenêtre ouverte. Alors il grimpe sur le toit où Julian regarde le ciel. Elle dit qu'elle se sent bien en regardant les deux lunes car la grande ressemble à un parent pour la petite. Elle mentionne qu'elle les regardait quand elle était seule dans le désert, mais elle dit aussi que les dragons vivent et meurent seuls, donc elle n'a pas besoin d'amis tant qu'elle a son papa. Le lendemain, Julian rencontre le roi, mais Bro l'ennuie tellement qu'elle s'enfuit dans sa chambre et commence à jouer avec des peluches. Quand Blade entre dans la chambre, il la voit jouer et réalise qu'elle fait du jeu de rôle en utilisant des poupées pour représenter tout le monde qu'elle connaît. Au début, il trouve ça mignon. Mais quand il réalise que Julian connaît les noms de chaque élève de l'école, il commence à se sentir triste pour elle et s'en va. Dehors, il commence à frapper sa tête contre le mur, mais Ernest l'arrête avant qu'il ne se blesse. Plus tard, il révèle que Julian meurt d'envie de se faire des amis, mais les dragons n'acceptent une personne plus faible qu'eux. Elle ne peut donc se lier qu'à quelqu'un qui peut la battre en combat. Blade se sent vaincu car il ne peut pas être son père et son ami en même temps, alors Ernest lui dit d'arrêter d'être idiot et de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Le lendemain, ils demandent aux élèves de combattre Julian et de la battre, mais tout le monde a peur car c'est un dragon. En voyant cela, Blade et Ernest se mettent à genoux et implorent leur aide et leurs amis se joignent à eux pour faire la même demande. À cela, ils acceptent de combattre Julian, qui arrive sous sa forme de dragon pour faire face à toute l'école. Au début du combat, tout le monde commence à fuir Julian, mais Ernest les encourage à garder leur formation, les motivant à continuer à se battre. Les élèves forment des lignes de bataille pour entourer Julian. Et même si Julian s'avère être une menace, ils continuent à la presser. Finalement, les élèves réussissent à lui porter quelques bons coups, et le roi est impressionné par leur stratégie. Cependant, il souligne qu'il y a une faille. Et immédiatement, Julian détruit toute la ligne de front d'un coup de queue. Le roi révèle alors que les attaques ordinaires n'affectent pas le corps écailleux d'un dragon, donc ils doivent être pensés à un autre moyen de lui faire du mal. En quelques secondes, Julian prend le contrôle du champ de bataille. Mais juste à ce moment-là, Blade fait signe à Sophie et Ernest d'attaquer. Sophie s'approche de Julian et lui porte un coup de poing, tandis qu'Ernest utilise son épée maudite pour envelopper le dragon de feu. Cela met Julian en colère, elle se prépare à tout donner, mais trébuche dans un piège. Le roi dit à Blade que c'est de la triche, mais Blade révèle que c'est juste car Leonard a creusé le piège après le début du combat. Même cela n'est pas suffisant pour battre Julian, alors les élèves entrent avec leurs armes, mais se font projeter. Ernest utilise son épée pour porter un autre coup sévère et envoie Leonard finir le travail, mais Julian ne le laisse pas s'approcher. Julian essaie alors de s'envoler, mais Ernest spamme à nouveau son épée et fait tomber le grand lézard au sol. Avec son ventre exposé, Shafi réagit rapidement et lui porte un coup dans le ventre, mais maintenant, tout le monde est épuisé sur le champ de bataille. Ernest est la seule à avoir encore un peu d'énergie, alors elle utilise ce qu'il lui reste pour canaliser une forte attaque avec son épée. En voyant cela, le roi est impressionné par sa détermination et cela s'améliore lorsque tout le monde donne à Ernest leur énergie spirituelle. Avec son attaque complètement chargée, elle l'envoie vers Ernest, provoquant une énorme explosion visible à des kilomètres. Après que la fumée se dissipe, Julian revient à sa forme humaine et Blade lui caresse la tête en lui disant qu'elle a bien fait. Julian croit qu'il va l'abandonner car elle est faible, mais Blade lui dit qu'elle n'est pas faible. Ce sont les humains qui sont vraiment forts. Quand Julian admet cela, Blade lui demande si elle peut maintenant se lier d'amitié avec des humains et elle dit qu'elle le fera s'il l'implore. Cependant, une claque de Blade corrige son attitude et elle demande timidement à tout le monde d'être son amie. Peu après, le roi apporte quelque chose de nouveau à l'école et quand son assistant Siren lui demande ce qu'il prépare, il explique qu'il a organisé une méthode d'entraînement plus pratique pour ses élèves. Il ajoute que c'est quelque chose appelé réalité virtuelle, une branche de magie perdue appelée Science, et il a hâte de son achèvement. Un peu plus tard, Jessica et Claire essaient de dorloter Julian, mais elle se sent gênée car elle n'est pas habituée. Cependant, après avoir goûté à la nourriture des mains de Claire, elle en tombe amoureuse et devient immédiatement son amie. Pendant ce temps, Blade remarque qu'Ernest a l'air un peu différente, mais tout le monde lui dit d'être gentil avec elle, ce qui le confond. Leonard assure même à Ernest qu'elle a l'air pareille, mais Blade appelle Cap et dit franchement qu'Ernest est devenue plus grosse que Yomama. En entendant cela, Ernest lui dit d'arrêter de lui faire des remarques et s'enfuit, tandis que Sophie traite Blade d'idiot. Il se demande ce qu'il y a de mal à être honnête avec quelqu'un et son manque d'expérience sociale le fait encore rejeter. 3 jours passent et Blade se sent terrible d'avoir traité Ernest de grosse car elle n'est pas sortie de sa chambre depuis. En voyant Blade triste, Jessica l'informe qu'Ernest ne veut plus être ami avec lui, mais Bro commence à paniquer et demande si elle le pardonnera s'il s'excuse. Avant que quiconque puisse répondre, il se prépare à partir, mais les filles lui disent qu'il ne fera qu'aggraver les choses car il ne sait même pas pourquoi Ernest est en colère contre lui. Pour cette raison, elles décident de l'accompagner car elles sont aussi ses amies et cela le rend si émotif qu'il commence à pleurer. La nuit,
nuit, ils frappent tous à sa porte, mais Ernest ne répond pas, alors ils utilisent un crocheteur pour ouvrir la porte. À l'intérieur, ils sont choqués de voir Ernest dévorer des sucreries comme si elle voulait battre un record d'obésité. Elle leur demande de ne pas la regarder, expliquant que depuis son combat contre Julien, sa faim a augmenté et elle ne peut pas s'arrêter de manger des bonbons. Blade est content d'entendre ça et réalise que son travail est terminé. Mais les filles l'empêchent de partir et l'encouragent à dire quelque chose de gentil à Ernest. Cependant, Bro peut séduire une fille pour sauver sa vie, alors Léonard décide de lui montrer comment faire. Il promet à Ernest qu'il l'aimera peu importe combien elle grossit, mais Ernest lui donne une claque pour l'avoir traitée de grosse. Après cela, Blade lui dit doucement que si elle traverse quelque chose, elle devrait se tourner vers ses amis pour obtenir de l'aide, ce qui la fait pleurer. Le lendemain, Blade et Julian emmènent Ernest faire un jogging, puis ils l'obligent à faire des exercices intenses. Après tout ça, Ernest mérite un repas faible en calories, mais elle se sent triste de ne pas avoir de dessert. La nuit, les filles l'encouragent à monter sur la balance, mais elle finit par la casser et devient déprimée. Comme les moyens naturels sont trop lents pour elle, elle retrouve Blade dans la deuxième arène d'entraînement, protégée par une barrière magique, et suggère d'utiliser son épée à fond pour perdre du poids. Blade promet de gérer les choses si ça tourne mal, après quoi Ernest charge une attaque puissante qui l'envoie valser. Peu après, les autres arrivent aussi, et ils regardent Ernest se transformer en fil de gym musclé, mais son esprit est contrôlé par le démon de son épée. Alors que le démon commence à intimider tout le monde avec sa voix menaçante, Ernest lui explique qu'elle l'utilise pour brûler des calories. Le démon est déçu, mais explique que cette forme lui confère un pouvoir immense, et qu'elle brûle aussi 1000 de calories en 1 heure en l'utilisant. Au début, Ernest rayonne de joie, mais quand elle atteint sa limite, elle s'effondre et une faim dévorante prend le contrôle de son esprit. Elle devient tellement incontrôlable qu'elle essaie de manger clair, mais Blade agit rapidement et met fin à sa gloutonnerie. Plus tard dans la nuit, ils lui rendent tous visite et la trouvent en train de dévorer des desserts encore une fois, mais elle leur demande de ne pas l'arrêter car elle peut perdre du poids à nouveau en utilisant sa forme de démon de feu. Quelques jours plus tard, Blade se rend au cabinet du médecin pour son contrôle régulier, et elle lui dit qu'il progresse lentement vers la récupération de ses pouvoirs. Blade est curieux de savoir combien il a progressé. Elle l'informe donc que s'il utilise plus de 30% de ses pouvoirs maintenant, il sera renvoyé au dieu de l'anime. Alors que le roi démon rit aux éclats, Ernest sort rapidement son épée pour attaquer, mais elle perd sa protection en 1 seconde. Léonard essaie aussi et se fait balayer comme une mouche, après quoi Sophie étrangle le roi démon et utilise ses pouvoirs de héros pour la maintenir en place, mais s'évanouit après 10 secondes. Juste à ce moment-là, Julian charge une attaque de feu et tire, mais elle la renvoie facilement vers lui. Blade est le seul debout. Mais alors qu'il attaque, le roi démon ne se dérobe même pas et demande s'il essaie de l'attraper vivante. Blade l'admet, ce qui la fait rire. Elle exige donc qu'il se batte sérieusement ou elle le finira. Blade essaie de l'attaquer à nouveau, mais elle dévie tous ses coups et l'attaque avec un rayon de soleil qui brise son épée. Immédiatement, Ernest lui passe son épée et le démon à l'intérieur accepte de lui laisser contrôler ses pouvoirs car c'est ce qu'Ernest désire. Voyant l'arme, le roi démon dit qu'elle est impatiente de voir combien de temps ça va durer. Mais Blade dit qu'il va finir le combat en un coup, ce qui la fait rire à nouveau. Il charge alors une attaque puissante, mais elle est si forte que même le démon dans l'épée lui dit de se calmer. Blade ignore ses jérémiades et frappe le roi démon, mais elle met simplement un bouclier et admet qu'elle est impressionnée. Cependant, son sourire s'efface avec des fissures qui se forment sur son bouclier, et Blade parvient à la dominer. Après que tout le monde soit mis KO, Blade s'évanouit aussi, mais se réveille avec le Docteur Étrange enfoui entre ses Wagamama. Elle l'étreint ensuite et le gronde pour avoir été si imprudent, ajoutant qu'il serait mort s'il avait utilisé plus de ses pouvoirs. Blade s'excuse de l'avoir inquiété et demande des nouvelles des autres. Et le docteur lui dit que tout le monde, y compris Maria, va bien. Le lendemain, Blade rencontre le roi, qui admet qu'il a été celui qui a amené Maria ici, sachant très bien qu'elle avait le roi démon caché en elle. Il révèle que la mère de Maria, décédée, était humaine, et son père était autrefois le roi démon, faisant d'elle la princesse démon. Plus tard, il la voit se détendre avec les élèves et s'inquiète qu'elle blesse quelqu'un. Mais Ernest leur rappelle que le roi lui-même a libéré Maria, donc tout ira bien. Cependant, Claire souligne que cette version de Maria n'est qu'un aspect de la réalité, et la vraie Maria ne s'est pas montrée depuis ce jour, ce qui l'inquiète. La nuit, Maria apparaît à la fenêtre de Blade et l'invite à un rendez-vous, mais quand il dit non, elle l'enlève et prend son envol. Elle explique alors qu'elle est attachée à lui pour des raisons qu'elle ne comprend pas et qu'elle restera à l'école jusqu'à ce qu'elle prenne sa vie. Blade ne comprend pas ce qu'elle essaie de transmettre, alors elle place sa main sur la sienne et dit qu'elle est attirée par lui, le laissant choqué. Elle lui demande ensuite s'il aimerait lui craquer les joues démoniaques, mais Blade est si puceau qu'il propose plutôt qu'ils se battent jusqu'à la mort.
Cependant, elle refuse de se battre avec lui alors qu'elle est si faible et explique aussi que la conscience de Maria la limite dans certaines choses comme enlever le pendentif au plafond. Elle ajoute que Maria se cache dans une partie profonde de son esprit, précisant qu'en dépit des apparences, cette fille porte beaucoup de traumatisme dans son cœur. Ce traumatisme a donné naissance à cette version de Maria et la vraie pourrait ne jamais revenir. Quelques jours plus tard, l'amie de Maria, Elisa, révèle que le pendentif n'a pas de propriété scellante et c'est un simple dispositif d'enregistrement. Elle pense qu'il pourrait encore contenir un message et comme il vient de la mère de Maria, cela pourrait détruire la personnalité du roi démon en elle. Malgré le risque, Maria leur permet de jouer l'enregistrement et c'est plutôt de son père, le roi démon, qui s'excuse de l'avoir laissé derrière. Il explique qu'il doit se battre contre quelqu'un, mais il sait qu'elle est enceinte et lui demande de nommer le bébé Maria, une fille. Il ajoute qu'il sera mort au moment où ce message sera diffusé. Donc, en guise de dernier mot, il dit à Maria qu'il l'aimera quoi qu'il arrive. En entendant cela, la Maria démon commence à pleurer et révèle que la vraie Maria est prête à reprendre le contrôle. Tout ce qu'ils ont à faire est d'appeler son nom. Alors, une fois qu'ils le font, elle revient enfin. Plus tard dans la journée, Maria fait face à Blade dans un duel, mais elle enlève son pendentif pour laisser sortir son signe démoniaque. C'est alors que tout le monde réalise que la vraie Maria et la Maria démoniaque ont choisi de coexister dans le même corps. Quelques jours plus tard, Blade rejoint ses 3 méchants pour une sortie, et il tombe sur une charrette coincée sous un passage. En enquêtant, ils apprennent qu'elle appartient à un centaure, et Blade la reconnaît rapidement comme Diane. Elle est sur le point de l'appeler le grand héros, mais il lui couvre rapidement la bouche et lui demande de garder ça pour elle. Quand Ernest soupçonne quelque chose, ils commencent tous les deux à faire les idiots et détournent son attention vers la charrette coincée. Julian propose de l'aider, puis Diane prend la charrette pour l'académie car le roi a demandé une livraison. De plus, il annonce que Dionée enseignera à l'académie, choquant tout le monde. Dione se tourne vers Blade et dit qu'elle a hâte de l'enseigner, mais il sait que sa virginité est en danger. Plus tard, lors de l'entraînement au combat, Dione apporte d'énormes blocs de fer divin et utilise sa lance pour les transpercer, laissant tout le monde sous le choc car le fer divin est un matériau indestructible. Sophie remarque que les attaques de Dionée sont si puissantes qu'elles fondent dans le fer et quand elle a fini de s'échauffer, tout le monde a déjà peur d'elle. Elle se présente alors comme la nouvelle instructrice et défie tout le monde en duel. Et enfin, Ernest réalise que Dione est une générale des chevaliers sacrés. Quand tout le monde la traite comme une célébrité, elle essaie de détourner l'attention vers Blade, le héros, mais s'arrête vite car il lui a demandé de garder ça secret. Pendant l'heure du bain, Diane est avec Claire et Jessica qui lui lavent le dos et lui font passer un bon moment. Soudain, elle demande comment elle connaît Blade, mais Diane panique et dit qu'elle ne l'a rencontré que aujourd'hui. Cependant, elles savent que c'est un mensonge, alors elle l'incite à leur dire comment Blade était dans le passé. Quand elle hésite encore, elle commence à lui frotter le dos pour la faire atteindre le 7e ciel et ses bruits de bonheur se font entendre dans le bain des hommes. Entendant le tumulte, Blade fait irruption dans le bain des femmes pour voir ce qui se passe, mais Ernest se couvre rapidement et commence à faire la timide. Cependant, Jessica a du caractère, alors elle se déshabille complètement pour montrer sa collection. Waouh! Magnifique. Ensuite, Dione commence à raconter aux filles la première fois qu'elle a rencontré Blade, et Maria se couvre rapidement la bouche pour l'empêcher d'intervenir. Diane continue, disant que Blade n'était rien de moins qu'un animal sauvage à l'époque car il a essayé de mordre sa bombe. Quelques années plus tard, elle est devenue assez forte pour faire partie du même groupe que le héros et l'a même fait monter sur son dos. Cependant, le héros lui a interdit de participer à la bataille finale contre le roi démon et Diane pense que c'est parce qu'elle n'était pas assez forte. Pendant tout ce temps, Blade se cache pour que personne ne soupçonne qu'il est le héros. Mais Sophie lui assure qu'il n'a rien à craindre. Elle se sent aussi plus heureuse car elle est la seule à le savoir, juste pour que Blade révèle que Maria a aussi compris toute seule. Le lendemain, Blade fait des courses avec Ernest et suggère d'apporter des choux pour Dione car elle adore en manger. Ernest demande alors quelle est la nature de sa relation avec Dione, mais à ce moment-là, un simurgh sauvage apparaît, et Ernest révèle que c'est un oiseau sacré. Juste après, un autre apparaît, mais Ernest reste calme car il n'attaque jamais les humains. Cependant, une charrette passe près d'elle, et l'oiseau la détruit, faisant penser à Ernest que l'oiseau visait sa direction. Elle tend la main vers son épée, mais Blade lui dit de ne rien faire de stupide. Elle la range donc, et les oiseaux s'envolent, la laissant confuse. Blade explique alors que les oiseaux s'en prenaient à la charrette, et il pense que le roi a encore fait quelque chose de stupide. Immédiatement, Ernest court vers le roi et exige des réponses. Il révèle alors tranquillement qu'il avait emprunté un œuf de leur nid. Au départ, Ernest est furieux car le roi a mis son peuple en danger. Alors, Sirène demande au vieil homme d'expliquer ses actions. Il dit qu'un œuf cuit à la vapeur n'éclot que s'il reste dans un arbre sacré pendant 1000 ans et qu'il se baigne dans le soleil couchant à une certaine hauteur. Cependant, les parents de cet œuf sont inexpérimentés et choisissent un mauvais emplacement pour le nid et l'œuf n'éclora jamais s'ils le laissent que là. Le roi a essentiellement volé l'œuf pour le donner aux étudiants comme devoir, et ils ont jusqu'à demain soir pour le placer dans un endroit approprié, sinon il n'éclora pas. Le lendemain, Blade rassemble les étudiants et explique qu'ils doivent cacher l'œuf jusqu'au soir des oiseaux parents, et une fois que le soleil commence à se coucher, ils le lèveront et le feront éclore. Quand certains étudiants montrent des signes de nervosité, il les motive avec des mots d'encouragement et les envoie.
Peu après, les oiseaux arrivent en ville dans une frénésie et toute l'école met son équipement dodé pour maîtriser les oiseaux et gagner du temps. Cependant, quand les choses commencent à mal tourner, Maria utilise sa forme de maman poule pour rétablir l'équilibre. Ernest rejoint aussi le combat mais s'épuise très vite, finissant dans une confiserie et mangeant un seau de pudding pour se recharger. Finalement, ils parviennent à tenir jusqu'au soir et quand il est temps de soulever l'œuf, le mécanisme cesse de fonctionner. L'oiseau parent remarque l'œuf et vient voler vers lui, alors Sophie demande à Blade de le protéger pendant qu'ils arrêtent l'oiseau. Au début, Blade hésite à les laisser se battre seul à cause de son passé traumatisant. Mais cette fois, il décide de faire confiance à ses coéquipiers et de s'occuper de l'œuf. Alors qu'il peine à monter la tour, Diane vient l'aider et lui permet de monter sur son dos. En montant, Blade lui dit qu'il était seul quand il était héros, mais maintenant il a beaucoup d'amis sur qui compter. Une fois dans l'ascenseur, Blade ne peut pas soulever l'œuf. Alors Diane l'aide à le porter jusqu'au sommet de la tour où le roi l'attend pour le féliciter. Juste à ce moment-là, il voit le deuxième parent venir pour l'œuf. Le roi s'adresse alors à l'oiseau et dit qu'une vie due doit être remboursée par une nouvelle vie. Sirène explique ensuite à Blade qu'un simmer a un jour sauvé la vie du roi et il a toujours voulu rendre cette gentillesse. Et grâce à Blade, il peut enfin rembourser sa dette. Cependant, le simmer ne comprend pas cela et éjecte le roi. Mais Sophie arrive et utilise ses pouvoirs pour arrêter le temps pendant 10 secondes, ce qui permet à Blade d'utiliser ses propres pouvoirs de héros et de faire tomber l'oiseau. Ensuite, ils manquent tous les deux d'énergie, mais heureusement, l'œuf éclot et deux simmers en sortent. La première chose qu'ils voient, c'est Blade, donc ils l'imprègnent comme leurs parents. Une semaine plus tard, les deux oiseaux sont assez grands pour voler. Et alors que Blade profite d'une balade gratuite, il ne peut pas être plus heureux d'avoir tant d'amis. Cependant, quelques jours plus tard, Blade traverse les couloirs de l'école, éliminant des étudiants sans raison. Finalement, il croise Sophie qui, pour tenter de l'arrêter, le défie en duel. Après que Blade ait accepté, elle utilise ses pouvoirs de héros pour arrêter le temps, réduire la distance et lui infliger plusieurs coups mortels. Mais quand le temps reprend, elle est choquée de voir que Blade est toujours debout sans aucune blessure. Immédiatement, il la plaque contre le mur et révèle qu'il utilisait une technique qui rend son corps invincible pendant un moment. Et après cela, il enfonce lentement son épée dans le ventre de Sophie. Elle s'effondre alors et meurt en saignant. Et Blade ne montre aucun remords. C'est parce que tout cela se passe dans la tête de Lee, qui est dans la machine de réalité virtuelle que le roi a créée pour le plonger dans un vrai scénario de combat. Cela signifie que tous ceux que Blade vient d'éliminer n'étaient pas réels, mais Blade est toujours inquiet car l'environnement semble beaucoup trop réel et il ne peut pas distinguer ce qui est réel ou non. Pour rendre cela évident, le roi l'envoie dans un monde cartoon, annonçant que le dernier debout pourra utiliser la machine comme il le souhaite. Pendant ce temps, un Léonard virtuel essaie de relever Ernest, mais elle laisse ressortir son côté Ted Bundy et l'élimine sans pitié du serveur. En même temps, Claire et Jessica se battent contre une version virtuelle de leurs amis masculins qui les battent toujours en combat. Mais cette fois, elles réussissent à surmonter les garçons. Juste à ce moment-là, Ernest arrive sur les lieux et dit qu'elle a enfin localisé Blade, qui a observé de loin. Voyant la soif de sang sur son visage, Blade se rappelle de sa promesse de l'éliminer si elle perdait la tête. Alors, il se donne à fond et la bat. Avec cela, il devient le dernier debout, ce qui signifie qu'il peut utiliser la machine comme il le souhaite. Pendant ce temps, Ernest pleure parce qu'elle a agi comme une folle dans la réalité virtuelle et s'en prend à Blade pour être trop puissant. Le roi s'amuse beaucoup à voir tout le monde perdre la tête, alors Blade s'approche du panneau de contrôle, crée un environnement extrême et force le roi à y survivre. Il dit ensuite à Sirène de faire réapparaître le vieil homme s'il meurt et de le laisser dans ce monde virtuel jusqu'à la tombée de la nuit. Plus tard, pendant le déjeuner, les garçons ont l'air déprimés. Et quand Ernest leur demande ce qui ne va pas, Blade lui dit qu'ils ont perdu Claire et Jessica. Il ajoute que Claire est devenue beaucoup plus forte et que Jessica a aussi une attaque super puissante. Les garçons ont perdu parce qu'ils se sont trop reposés sur leurs compétences et ont cessé de s'entraîner, ce qui les rend encore plus malheureux. Les filles demandent à Blade pourquoi il est si franc avec ses mots et il dit que c'est pour leur bien. Quelques jours plus tard, Blade et son équipe tombent sur Diny en train de construire un thermite dans l'académie, alors ils décident de l'essayer. À l'intérieur, Blade remarque qu'Ernest n'est pas là, mais elle s'est cachée dans une serviette tout ce temps, car elle est trop timide pour montrer ses formes à Blade. Juste à ce moment-là, elle voit le roi arriver avec toute sa splendeur, affirmant que les termes doivent être appréciés sans armure narrative. Ernest argue qu'il devrait au moins porter un maillot de bain, et le roi est d'accord, mais interdit aussi de porter quoi que ce soit d'autre à l'intérieur du terme. Quand Sirène lui demande de se calmer, Ro passe en mode dégenré et avoue qu'il veut juste voir des pêches. Ernest se tourne vers les filles pour du soutien, mais même elles l'encouragent à enlever la serviette. Le roi, impatient, s'apprête à interdire tous les vêtements dans le royaume, mais Sirène le frappe à la tête et l'entraîne loin. Ernest finit par dévoiler ses atouts. Waouh, magnifique! Et dit à Blade de ne pas regarder. Mais Blade se moque de son corps parfait. Pendant ce temps, Claire et Jessica essaient de remonter le moral des garçons après leur défaite, mais ils sont convaincus de manquer de compétences. En dernier recours, Claire s'excuse d'avoir gagné, mais cela empire les choses et ils s'enfuient en pleurant. La nuit, Blade décide de leur parler, mais ils sont toujours fâchés d'avoir perdu. Blade demande quel est le problème, alors l'un d'eux, Clay, avoue qu'il aime Jessica. L'autre, Cassim, confesse aussi qu'il aime Claire, mais Blade n'a aucune idée qu'il parle d'amour. Juste à ce moment-là, Julian entre dans la chambre et leur dit d'arrêter
arrêter d'être des mauviettes et de devenir forts, car les filles aiment les hommes forts. Les garçons acceptent et demandent comment devenir fort, alors Julian suggère de demander à Blade de les entraîner. Pendant ce temps, les filles traînent quand Jessica mentionne que Clay et Cassim l'évitent depuis des jours. Claire propose de perdre exprès contre eux, mais Ernest et Sophie le déconseillent. Juste à ce moment-là, Julian entre dans la chambre et leur dit de devenir plus forts, car les gars aiment être les filles puissantes. Les filles disent qu'elles ne cherchent pas à séduire les garçons, alors elles veulent sauter l'entraînement quelques jours pour les laisser rattraper. Cependant, Ernest est fermement contre et suggère de s'entraîner encore plus. Pendant les jours suivants, Clay et Cassim subissent un entraînement intensif jusqu'à ce qu'ils soient enfin prêts à battre les filles, puis un jour, ils se connectent au monde virtuel et défient les filles à un match retour. Au début du duel, les filles essaient de mettre fin au combat d'un seul coup, mais les garçons utilisent des arts spirituels pour contrer leur attaque. Ernest est choqué qu'ils aient appris à les utiliser, et Blade dit que c'est grâce à l'entraînement. Juste quand on dirait qu'ils gagnent, les filles utilisent aussi des arts spirituels, et Ernest révèle qu'elle les a entraînés pour ça. Finalement, les filles parviennent à battre les garçons une fois de plus, et à la fin, les garçons les remercient de ne pas avoir été indulgentes. Les filles révèlent alors qu'elles ont eu de l'aide d'Ernest et des autres, mais les garçons pensent que c'était un peu injuste car ils étaient en groupe. Cependant, Ernest leur rappelle qu'ils ont été entraînés par le gars le plus fort de l'école, leur demandant aussi s'ils pensent qu'il est mal de tomber amoureux de quelqu'un de plus fort qu'eux. Quelques jours plus tard, Blade perfectionne son esprit de combat quand Julian essaye de l'attaquer par surprise, mais échoue misérablement. Juste à ce moment-là, le reste des filles arrive avec un robot, et dès que Blade le voit, il le détruit avec une forte attaque. Ernest commence à se disputer avec Blade parce que le robot le cherche depuis toute la journée, mais Blade dit calmement que le robot est un gardien qui peut supporter d'être détruit. Peu après, le gardien se transforme en une fille sexy, parle d'une voix robotique et dit qu'elle a ajusté ce corps selon les fantasmes de Blade. Avant que quiconque puisse réagir, elle commence à charger une forte attaque, mais Blade réagit rapidement et la détruit d'abord. Encore une fois, Ernest le frappe à la tête pour être si dur avec une dame, mais Blade est confus quant à la raison pour laquelle ses propres amis sont contre lui. Quelques heures plus tard, la fille gardienne se répare et revient. Cette fois, Ernest empêche Blade de l'attaquer, car elle pense qu'ils peuvent devenir amis. Blade soutient que les gardiens sont dangereux. La fille dit qu'elle a été envoyée ici pour le détruire, mais qu'elle est actuellement en mode d'observation pour collecter des données. Claire demande avec enthousiasme si elle aimerait être son amie, mais la fille lui répond que quiconque se met en travers de son objectif sera détruit. Cependant, Claire n'a pas un sens commun, alors elle nomme la fille Iona parce que c'est ce qui est écrit sur son costume. Iona révèle que c'est en fait un ONA, mais Claire décide de l'appeler Iona puisqu'elle a besoin d'un nom de toute façon. Elle lui dit ensuite que Blade est un adversaire redoutable, alors elles devraient travailler ensemble pour planifier comment le battre. Après qu'Iona ait accepté, les filles tiennent une réunion pour discuter de comment battre Blade. Alors elles demandent à Iona pourquoi elle veut le détruire. Iona révèle que Blade est entré de force dans sa zone interdite et a profané son châssis plusieurs fois, ce qui les fait toutes penser que Blade est un délinquant. Blade clarifie rapidement qu'il a seulement pénétré la zone qu'elle gardait, mais cela ne devrait pas avoir d'importance, car il avait une clé maître. Même dans ce cas, Iona dit qu'elle a besoin d'une vérification biométrique pour laisser entrer quelqu'un. Quand Ernest demande de quoi il s'agit, il lui dit qu'il y a une bibliothèque interdite sous l'académie et qu'il y est allé pour en apprendre sur le démon dans son épée. Ernest devient immédiatement rouge car il a tant fait pour l'aider, mais Ayana révèle qu'il est venu 13 fois de plus et l'a détruit 28 fois au total. En entendant cela, tout le monde commence à gronder Blade pour sa méchanceté au point qu'il s'énerve et s'en va. Cependant, Sophie le rejoint et il se plaint d'avoir fait tout ça parce qu'il est un grand héros. De plus, les gardiens gardent leurs âmes enfermées, donc détruire leur corps ne leur fait rien. Sophie demande s'il aurait détruit Iona si son âme était attachée à son corps, et il dit qu'il devrait y réfléchir. Plus tard, les filles discutent de la façon dont Iona ne pourra jamais battre Blade car il se donne à fond contre elle, sachant qu'il ne détruit qu'un corps robotique. Cependant, comme il est doux avec les femmes, elles veulent rendre Iona plus féminine pour que Blade hésite à l'attaquer. Elisa suggère alors de placer l'âme d'Iona dans le noyau de son corps actuel aussi, pour que Blade soit contraint de s'arrêter de la détruire. Le lendemain, tout le monde se rassemble à l'arène pour les voir s'affronter. Mais avant que le duel ne commence, Iona lui dit que sa connexion au noyau mère est coupée, et qu'elle disparaîtra définitivement si elle est détruite au combat. Elle lui met alors la main entre les seins pour lui montrer son point faible, laissant Blade avec un dilemme moral. Sur ce, elle charge une attaque puissante et commence à frapper Blade sans relâche. Quand Blade essaye de riposter avec son épée, il réalise que cela mettrait fin à sa vie. Il opte donc pour un Kamehameha à la place, mais cela ne fait aucun dégât à Iona. Avant qu'il ne puisse penser à son prochain mouvement, Iona se rapproche rapidement et lui donne un coup de poing dans le ventre si fort qu'il se retrouve avec des abdos. Le voir se faire battre amuse Ernest et la démon Maria, mais Blade n'est pas en colère et demande simplement à Iona d'y aller doucement.
Elle répond qu'il va perdre à cause de son humanité et lui dit de se rendre. Et, à sa surprise, Blade admet sa défaite. Immédiatement, tout le monde commence à applaudir Yona, ce qui la fait sourire, et Blade est choqué qu'un robot puisse avoir des émotions. Pendant le déjeuner, elle redevient sans émotion, et les filles pensent qu'elle fait face à un problème interne. Yona confirme cela et demande s'il est sage de discuter de son problème avec d'autres, et Claire lui dit poliment qu'elle peut compter sur elle. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle termine sa mission, elle en reçoit une nouvelle du noyau mère, mais depuis qu'elle s'est déconnectée et reconnectée au noyau, elle n'a reçu aucune réponse. Elle croit qu'elle a été jugée comme un modèle défectueux et expulsée du serveur. Elle se tourne alors vers Blade et lui demande si elle peut l'appeler papa. Quand Blade répond que non, elle révèle que sans un maître donnant des ordres, les gardiens deviennent fous. Elle a donc un mode de destruction automatique qui s'activera bientôt. Immédiatement, Elisa vérifie le minuteur et voit qu'ils ont 84 heures pour résoudre cela. Donc Blade accepte de devenir le maître d'Yona pour arrêter le compte à rebours. Plus tard, Yona s'habille en soubrette sexy et lui apporte le déjeuner, et Blade se sent déjà épuisé d'avoir un androïde dans les pattes tout le temps. Juste à ce moment-là, Sophie arrive et commence à se disputer avec Yona, l'accusant de copier ses traits, comme le visage impassible et la voix monotone. De plus, elle est en colère contre Blade parce qu'il ne lui a jamais donné d'ordre alors qu'il commande Ayana. Dans ce cas, elles décident toutes les deux de tester qui mérite le plus Blade, laissant ce dernier anxieux. Le lendemain, Sophie arrive avec des oreilles de chat pour le séduire, mais Ayana a eu la même idée, sauf qu'elle porte aussi des oreilles de chat. À cause de cela, elle s'engage dans un concours de force et décide de régler ça par un combat à main nue sans Link. Cependant, les choses deviennent trop chaudes, alors Blade les frappe et les disqualifie toutes les deux. Cette nuit-là, elles essaient toutes les deux de le gagner en le baignant. Et après cela, elle se présente dans sa chambre pour le regarder dormir. Il les ignore et s'endort, laissant aux filles un peu de temps pour discuter. Yona admet qu'elle n'est pas contre cela, car elle a toujours été seule avant. Et Sophie révèle aussi comment Blade l'a aidé à se connecter au reste du monde. Au final, elle décide de devenir amie, ce qui rend Blade heureux. Le lendemain, pendant qu'il déjeune, Blade demande à Yona de lui montrer son compteur, et une fois qu'elle le fait, il réalise qu'il continue de descendre. Blade demande à Yona ce qu'elle veut faire, et elle dit qu'elle aimerait rester avec eux jusqu'à son dernier moment. Après cela, elle ira dans un endroit éloigné pour se détruire afin que personne ne soit blessé. Cette nuit-là, toute l'école organise une fête d'adieu pour Yona, et Sophie l'encourage à donner le meilleur d'elle-même et à s'amuser. Alors que la fête commence, Jessica révèle que Blade est introuvable, ce qui frustre Ernest. Bientôt, il est temps pour Yona de partir. Elle crée alors une barrière autour d'elle et commence à dire au revoir à tout le monde. Cependant, une fois le temps écoulé, elle n'explose pas et Blade apparaît, révélant qu'il est allé au cœur de la mer et a convaincu de rétablir la connexion avec Yona. Après qu'Yona le confirme, tout le monde commence à applaudir et Sophie dit à Yona de suivre son cœur. Quelques jours plus tard, l'académie organise un battle royal pour perfectionner les compétences des élèves, mais Blade gâche tout en prenant un dîner anticipé. Leonard est le dernier debout et charge son attaque avec confiance. Alors tout le monde encourage l'outsider à battre Blade. Au final, il charge Blade mais se fait humilier en une seconde. Tout le monde s'en va en sachant qu'il n'y a personne ici qui puisse rivaliser avec Blade. La nuit, Leonard réfléchit à sa défaite humiliante et se promet de revenir plus fort. Au début, il se rend à la forge pour réparer son arme, et le lendemain, Maria l'approche en disant qu'elle en a aussi assez de vivre dans l'ombre de Blade. Elle jure de devenir assez forte pour se tenir aux côtés de Blade, ce qui fait se demander à Leonard si elle a des sentiments pour lui. Elle félicite également Leonard d'avoir affronté Blade, sachant très bien qu'il va se faire battre, et Leonard lui offre aussi des mots d'encouragement. Juste à ce moment-là, Elisa apparaît et leur dit qu'ils ne battront pas Blade juste avec des mots, alors elle propose de leur prêter main forte. Jessica et Claire suggèrent d'attaquer Blade pendant son sommeil, mais Ernest pense que c'est lâche. Cependant, Elisa argue que le fait que Blade ait autant d'armure narrative est plus lâche, et tout le monde est d'accord. Ernest soutient à nouveau qu'il devrait plutôt l'affronter directement. Alors Claire dit que dormir est aussi l'une de ses faiblesses. Au final, Leonard propose qu'ils essaient chacun leur propre méthode pour battre Blade et ils jurent tous de le vaincre. Le lendemain, Ernest affronte Blade avec la lance de Leonard, mais Blade la détruit en une seconde. Cette nuit-là, pendant que Blade dort, Jessica se faufile dans sa chambre pour l'attaquer, mais Yona, qui ne dort jamais, la repousse. Plus tard, Jessica rappelle à Yona qu'elle faisait partie du plan, mais Yona dit que son système de défense s'est activé tout seul. Alors, Leonard annonce qu'il va combattre Blade ensuite avec sa lance rénovée, mais c'est vraiment juste du ruban adhésif qui la maintient ensemble. En la chargeant, la lance se brise en une douzaine de morceaux, le laissant encore une fois en larmes. Au déjeuner, Maria remarque que Blade est vulnérable. Alors, elle utilise sa forme démoniaque pour l'attaquer, mais Bro l'abat sans même regarder.
Les jours suivants, tous les membres du comité essaient de battre Blade avec toutes sortes de ruses, mais aucune ne fonctionne. Ernest le prend plus à cœur que les autres et dit qu'elle fera définitivement abandonner Blade. C'est alors qu'Iona se rappelle qu'il avait déjà abandonné en la prenant en otage. Ils décident tous d'utiliser une tactique similaire pour faire abandonner Blade, mais Leonard n'est pas ravi car il veut le battre dans un combat équitable. Cependant, Ernest le secoue si fort que son cerveau est complètement embrouillé. Il accepte donc de suivre le plan. Le lendemain, en cours de médecine, Léonard, Clé et Cassim entrent en trombe avec des masques effrayants et annoncent qu'ils sont des terroristes. Pendant que Blade se demande ce que cela signifie, les garçons supplient le docteur de jouer le jeu. Après qu'elle soit sortie avec eux, Blade essaie de quitter la classe. Mais Ernest lui dit qu'il ne peut pas partir car les terroristes ont pris le docteur en otage. En entendant cela, le docteur commence à agir de manière étrange en appelant Blade à son secours. Alors, toutes les filles de la classe se portent volontaires pour être les otages afin que Blade puisse les sauver. Voyant tout ce bruit, le médecin s'en va et les soi-disant terroristes prennent toutes les filles en otage. Les filles supplient Blade de les sauver, mais il ne comprend même pas ce que signifie le mot otage, alors il reste là à se détendre avec Julien. Ils jettent immédiatement leurs masques et se lamentent sur leur plan échoué. Mais Blade est si bête qu'il ne réalise toujours pas ce qui se passe. Voyant cela, les garçons poursuivent leur plan et Cassim va plus loin en taquinant Ernest et Claire, ce qui lui vaut un coup de poing. Il met alors une épée sous la gorge d'Ernest et la fait supplier l'aide de Blade. Tous l'exhortent à admettre sa défaite, mais Bro se contente de balancer son épée et détruit toutes les armes et armures des garçons. Finalement, Blade pense que c'était juste un jeu d'imagination et demande aux filles comment il s'est débrouillé et elles lui disent qu'il a bien fait pour les empêcher de se faire frapper. Quelques jours plus tard, Blade voit des gens souhaiter un joyeux anniversaire à une fille, mais il ne sait même pas ce que signifie anniversaire. Ernest remarque cela et dit aux autres que Blade ne connaît même pas son propre anniversaire et Dion ajoute qu'ils ne connaissent même pas son vrai âge. Quand Dion l'a trouvé, il marchait déjà et ce jour arrive le mois prochain. Sophie a même entendu dire qu'il avait déjà une épée à cet âge et c'est pourquoi il s'appelle Blade, ce qui amène Claire à plaisanter qu'il se serait appelé Lance s'il tenait une lance. Ernest demande alors à tout le monde ce qu'il devrait offrir à Blade le mois prochain. Pendant qu'ils réfléchissent, le roi arrive et suggère de donner à Blade un bol de curry. Jessica dit au vieil homme que le curry est aussi disponible à la cafétéria, alors il leur demande de préparer un curry spécial à la place. Il emmène ensuite toute la classe dans ce qu'il appelle le garde-manger royal qui passe par 2 portes mécaniques et mène tout le monde au bord d'une falaise surplombant une vaste terre verte. La porte se ferme alors derrière les élèves et une sirène révèle qu'elle ne s'ouvrira pas tant que tous n'auront pas consommé un total de 11 du 300 000 kilocalories. Alors que les autres sont choqués, Julian sent des choses délicieuses et Diana ajoute que les ingrédients de cet endroit datent de l'âge des dieux. En réalité, il y a des dinosaures ici qui attaquent sur place, donc la classe est vraiment là pour réduire leur nombre. Blade dit que c'est un travail pour une équipe de guerriers de niveau héros, mais les autres sont déjà impatients de compléter cette quête secondaire. Peu après, la moitié de la classe part chasser des dinosaures, et après en avoir rattrapé un, ils le ramènent à la nouvelle base. Voir tout le monde travailler dur rend Blade heureux, alors il décide de se détendre dans la source chaude pendant que les autres font le travail. Juste à ce moment-là, Ernest arrive et lui demande de ne pas trop regarder. Et une fois qu'il promet, elle entre dans la source chaude avec lui. Elle voit alors plusieurs cicatrices sur son corps et lui demande comment il a passé son enfance. Blade dit que tout ce dont il se souvient, c'est de se battre 24 heures sur 24. Elle demande s'il se battait pour devenir plus fort, mais Blade révèle que c'était pour survivre, car s'il ne se battait pas, il serait renvoyé chez Dieu. Entendre cela rend Ernest triste, car Blade n'a jamais eu une vie normale. Alors, elle s'approche de lui pour lui donner un baiser maladroit. Ça aurait dû être moi, pas lui. Juste à ce moment-là, Claire arrive en courant et pousse Ernest loin de Blade, la laissant embarrassée. Quelques semaines plus tard, la classe a construit toute une civilisation dans le garde-manger et Ayana révèle qu'ils ont presque atteint la moitié de leur objectif calorique. Peu après, le roi se présente pour rencontrer les élèves et note que la tâche initiale est trop facile pour eux maintenant. À ce moment-là, un monstre géant appelé le roi des bêtes arrive. Pendant que l'équipe se prépare à l'affronter, le roi les observe de loin comme un spectateur amusé. Juste lorsque Blade s'apprête à combattre le roi des bêtes, quelque chose tranche le monstre en deux et Blade lève les yeux pour voir un behemoth presque 10 fois plus grand. Le monstre est si grand que même Blade se sent nerveux, mais Ernest et les autres le rejoignent avec confiance et jurent de transformer ce behemoth en un bon steak saignant. Ensemble, ils chargent le monstre et malgré quelques dégâts, les héros ne fléchissent pas.
Quand le Behemoth charge une attaque laser, Leonard utilise ses terres pour créer une barrière autour des héros, et Blade réalise qu'il devra utiliser ses pouvoirs de héros pour abattre ce monstre. Maria est là aussi et lui rappelle qu'il risque de mourir s'il en utilise trop. Alors, Blade décide de transférer son énergie spirituelle à Maria pour qu'elle puisse le faire à sa place. Maria est dans sa personnalité de roi démon, alors elle l'embrasse pour lui rendre l'appareil, après quoi ils lancent leur contre-attaque. Pendant que les autres immobilisent le Behemoth, Blade et Maria s'associent pour le trancher en deux, et Blade est si épuisé qu'il tombe dans les bras de Maria ensuite. Le lendemain, Blade retourne à l'académie et apprend du Docteur Étrange qu'il a débloqué un peu plus de ses pouvoirs de héros grâce à tous les animaux anciens qu'il a mangés. Il se précipite immédiatement pour manger plus, mais quand il entre dans le café, il est surpris par une fête d'anniversaire. Ernest explique que les personnes qui ne connaissent pas leur anniversaire le célèbrent le jour où elles ont été accueillies, et il a été pris ce jour-là, il y a 18 ans. Blade est choqué, mais le choc se transforme en larmes quand il goûte le délicieux curry que ses amis ont préparé. Quelques jours plus tard, Blade enseigne à Clay comment utiliser les arts spirituels et il réussit à en exécuter un. Bien qu'il soit excité, Blade lui dit qu'il est encore loin du niveau qu'il doit atteindre et il promet de continuer à s'entraîner. À ce moment-là, Sophie arrive et Clay l'encourage à essayer aussi, pensant qu'elle ne sait pas utiliser les arts spirituels. Cependant, Sophie utilise la même attaque que Clay, mais avec une puissance beaucoup plus forte, et Blade révèle que c'est ainsi que l'attaque est censée se présenter. Juste à ce moment-là, une autre Sophie apparaît et dit à tout le monde de s'éloigner, laissant tout le monde choqué. Alors que la foule se forme, la Sophie du piquet prend congé et court vers son repère où d'autres variantes de Sophie se cachent. Celle-ci s'appelle Eun, qui est moquée par une autre nommée Troy pour avoir échoué dans sa mission. À cela, Eun demande à un troisième membre appelé Sync de s'en prendre à Troy, ce qui entraîne une bagarre interne. Pendant ce temps, une autre variante nommée Do demande à Eun comment s'est passée la mission, mais Eun lui donne une réponse vague. Do l'embrasse alors soudainement parce qu'elles peuvent partager des données en s'embrassant. Après cela, Euni embrasse chacune d'elles et transmet les données de son utilisation des arts spirituels, seulement pour se faire gronder parce que ce n'était pas sa mission. Quelques jours plus tard, alors qu'Oni observe de loin, tout le monde est rassemblé dans l'arène pour voir Jessica essayer une nouvelle arme développée par Asa. Blade ne trouve pas cela impressionnant car tout ce qu'elle fait, c'est tirer des esprits de feu stockés, mais Elisa lui rappelle que tout le monde n'est pas surpuissant comme lui. Juste à ce moment-là, Deuce saute dans l'arène. Mais comme elle ressemble exactement à Eun, Blade s'approche d'elle pour lui demander ce dont elle a besoin cette fois. Elle lui demande directement de la transformer en mère célibataire, laissant les autres filles rougir. Cependant, quand Blade dit non, elle annonce qu'elle va le tuer et fait un mouvement, que Blade bloque facilement. Quelques secondes plus tard, ils se battent tous les deux avec une vitesse incroyable. Et après avoir réalisé qu'elle ne peut pas le battre, Deuce prend sa main et la place sur ses pêches pour le déstabiliser. Juste à ce moment-là, la vraie Sophie arrive et quand elle voit la main de Blade, elle devient furieuse et défie Deuce en duel. Cependant, Deuce dit adios et s'en va. Après son départ, Ernest souligne que c'est la 4e fois qu'il rencontre une fausse Sophie, chacune utilisant des armes différentes, mais Blade sait déjà ce qui se passe. Pendant le déjeuner, Ernest se demande si ces filles sont des sœurs de Sophie et suggère de les inscrire toutes à l'académie. Claire souligne qu'elles veulent toutes éliminer Blade, mais les autres révèlent qu'elles essaient aussi de l'éliminer pendant les duels, donc c'est une routine pour Blade. Après avoir utilisé ses 2 dernières cellules cérébrales, Ernest conclut que toutes ces filles sont des assassins et Sophie plante son visage sur le sol après avoir réalisé à quel point ils ont mis du temps à le comprendre. Blade dit qu'il le savait depuis le début, alors Ernest le gronde de ne pas avoir montré le moindre signe de peur. Cependant, Sophie dit qu'elle protégera Blade quoi qu'il arrive, ce qui l'inquiète. Pendant ce temps, dans l'espace des Duplicatas, Sync se moque de ses filles pour avoir échoué à assassiner Blade. Mais juste à ce moment-là, leur créateur les appelle et les pousse à montrer à Blade qu'elles l'ont surpassé. Cette nuit-là, Sophie s'introduit dans la chambre de Blade pour prendre de ses nouvelles et Yona la sent tout de suite. Elle assure à Sophie que Blade sera en sécurité sous sa surveillance, mais pour rassurer Sophie, elle lui demande de rester la nuit. Sophie refuse et s'en va, promettant qu'elle protégera Blade quoi qu'il arrive, même si cela lui coûte la vie. Dehors, elle croise Yoon, qui est déterminée à prendre la vie de Blade. Cependant, Sophie lui dit qu'elle ne peut même pas la battre car Sophie est le modèle final avec la dernière technologie et toutes celles avant elle sont de l'ancienne technologie. Et Eun confirme cela, ajoutant que l'ancienne technologie signifie qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus courte. Sophie lui demande donc d'utiliser le peu de temps qu'elle a pour profiter de la vie. Cependant, Eun refuse et l'attaque, mais Sophie la maîtrise rapidement et s'abstient de lui frapper le visage. Après cela, Yoon se relève et s'en va, disant à Sophie qu'elle l'attendra. Le lendemain, dans le monde virtuel, l'équipe tombe sur Sync qui commence immédiatement à les attaquer avec ses énormes poings. Tout le monde commence à fuir, mais Sync rattrape Blade et le frappe plus fort que Johnny Sins ne frappe ses filles. Ses coups sont si puissants que même l'armure narrative ne peut pas protéger Blade et il reprend conscience plus tard.
Ernest lui dit que Sync est parti et Elisa révèle que Sync n'avait aucune idée qu'ils étaient dans un monde virtuel, donc elle pense avoir réellement tué Blade. Peu après, Sync réalise ce qui se passe et revient attaquer Blade avec les trios, provoquant le chaos dans le bâtiment de l'école. Blade et Yona les attirent dans une autre section de l'académie où Ernest et les autres les attendent pour les tendre une embuscade. Lorsque leur attaque initiale échoue, Ernest utilise de la magie pour assommer Troy, mais cela la laisse complètement ouverte à Sync. Heureusement, Blade utilise le même sort qu'Ernest pour vaincre Sync, choquant Ernest car il n'a jamais utilisé de magie auparavant. Cependant, Sync et les trios se relèvent et utilisent leur pouvoir de héros pour créer un trou noir. Blade pense qu'il va disparaître après 10 secondes, mais Yona révèle qu'il ne disparaîtra pas une fois créé. Le trou noir commence à aspirer tout à l'intérieur. Et à ce moment-là, Sophie arrive et utilise ses pouvoirs de gravité pour stopper le trou noir. Juste à ce moment-là, Yoon et les autres arrivent avec une aura incroyable. Et après avoir récupéré Sync et les jouets, ils s'en vont. La nuit, Sophie reprend conscience. Et Blade leur demande enfin qui sont ses filles, et elle admet qu'elles sont des variantes inférieures d'elle. Blade veut se lier d'amitié avec elle, mais Sophie dit que leurs esprits ont été programmés pour l'assassiner, contrairement à Sophie elle-même qui a été sauvée avant toute modification neuronale. Sachant que ses sœurs ne changeront jamais, Sophie craque, alors Blade la prend dans ses bras pour la réconforter. La nuit, Blade s'endort dans l'infirmerie, ignorant que Sophie est partie en mission solo. Cette nuit-là, le roi révèle que Sophie a laissé un avis pour lui disant qu'elle se retire de l'académie. Ernest est furieux de ne pas avoir arrêté Sophie, mais le roi dit que les étudiants ont le droit de partir quand ils le souhaitent. Ernest commence à s'en prendre à lui pour son indifférence, mais c'est alors qu'elle voit que le roi est extrêmement triste de voir Sophie partir. Elle promet alors de la ramener, et Blade sait déjà qu'elle est partie retrouver ses sœurs. Jessica a les emplacements de toutes leurs bases, donc ils veulent partir immédiatement, mais le roi leur demande pourquoi ils pensent que Sophie est partie. Il explique que Sophie ne voulait pas qu'ils se salissent les mains et que la seule façon de la faire revenir est de mettre fin à ses sœurs. Ernest croit qu'il doit y avoir un autre moyen, mais le roi dit que Sophie ne serait pas partie s'il y avait un autre moyen. Plus tard, Blade est sur le point de partir en quête, mais Julian et Yona veulent l'accompagner. Maria vient aussi, admettant que ces deux personnalités considèrent Sophie comme une amie. Avec ça, ils commencent leur voyage. Mais à l'entrée, ils aperçoivent le reste de leurs amis qui les attendent. Plus tard, Sophie est repérée par Ernest dans l'un des refuges. Et quand Ernest essaye de lui parler, Sophie lui dit simplement de la laisser tranquille. Ernest essaie de la raisonner en disant qu'ils savent ce qu'elle essaie de faire, mais Sophie dit qu'elle leur cache quelque chose d'important. Elle rassemble alors tout le monde et révèle enfin qu'elle est un humain artificiel créé pour surpasser le grand héros. Bien que la recherche ait été arrêtée, une partie des recherches a été volée. Et ses sœurs sont le sous-produit de cela. Puisqu'elle a mentionné qu'elles s'en prennent au grand héros, Ernest se demande pourquoi elles attaquent Blade. Sophie ne peut pas lui dire que Blade est le grand héros, donc Ernest pense que ces variantes testent simplement leur pouvoir contre Blade parce qu'il est super fort. Sophie décide de jouer le jeu et s'excuse de leur avoir causé tant de problèmes. Elle admet qu'elle n'a jamais pensé vivre comme une fille normale et son rêve éphémère est terminé, elle retourne d'où elle vient. Malgré son discours émouvant, Ernest lui donne un coup sur la tête, lui disant qu'elle n'a pas à arrêter de vivre son rêve. Elle rappelle à quel point elle était stricte il y a quelques mois, mais grâce à Blade, elle a changé et s'est fait beaucoup d'amis. Ernest est prête à affronter les sœurs de Sophie si c'est ce qu'il faut, mais Blade refuse de l'accepter comme seule solution. Sophie pense toujours que c'est la seule solution et ses sœurs n'ont de toute façon plus beaucoup de temps à vivre, mais Blade veut les sauver. Tout le monde est d'accord avec l'idée de Balda, alors il se tourne vers Elisa qui a déjà un plan. Pendant ce temps, les sœurs sont dans un autre repère quand elles reçoivent une lettre de Blade les défiant en duel. Elle la lit et jure de mettre fin à cette folie une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, tout le monde attend avec impatience que les sœurs se présentent à la reine et elles arrivent bientôt en force pour vaincre Blade qui a Elisa dans son oreillette pour le guider. Elles ont un plan, mais même alors, Ernest se sent tendu car elle ne peut que regarder. Quand les sœurs commencent à attaquer Blade, Elisa lui dit de ne pas les battre, mais plutôt de leur retirer de l'énergie. Et pendant ce temps, Dion et Sirène surveillent le cerveau derrière l'assassinat. Une fois qu'ils l'auront trouvé, ils le forceront à reprogrammer les sœurs pour qu'elles puissent vivre une vie normale. Alors que le combat continue, Blade se retrouve coincé, et Ernest est sur le point d'intervenir, mais Sophie lui dit d'avoir foi. Peu après, Dus utilise ses pouvoirs de héros pour épuiser Blade avant de créer des clones d'ombre. Mais juste à ce moment-là, Jessica lui lance la balle spirituelle d'Elisa et il l'utilise pour détruire les clones. Cela fait que Dos épuise ses pouvoirs. Donc, quand une autre essaie de l'attaquer, Léonard lui lance sa propre balle spirituelle pour qu'il puisse créer un bouclier, ce qui épuise encore l'un d'eux. Avec l'épée de Blade brisée, Sync commence à frapper avec ses énormes poings. Alors Blade demande à Ernest de lui lancer une autre balle spirituelle. Cependant,
Cependant, il n'est pas capable de l'attraper, alors Sophie intervient rapidement pour l'aider. Elle l'encourage alors à utiliser ses pouvoirs de héros pour lui-même, disant que sa vie lui appartient. Blade utilise ensuite les pouvoirs de Sophie pour repousser Synch et épuiser ses pouvoirs aussi. Il fait ensuite face à Troy et utilise l'esprit de feu d'Ernest pour l'éjecter également. Maintenant, Eun-Hae est la seule debout, et alors que le soleil se couche, elle dit que son temps est écoulé. Juste au moment où elle s'effondre, Blade court pour vérifier son état et elle dit que sa durée de vie entière était de 14 jours. Blade appelle Elisa pour trouver une solution car ils n'ont pas de temps. Cependant, Elisa révèle qu'ils ont trouvé le créateur. Et ce qui est choquant, c'est qu'il est mort depuis bien plus de 14 jours. Ce qui signifie qu'il n'a donné aucun ordre aux sœurs. Même si Elisa trouve un moyen de les reprogrammer, il n'y a aucun moyen d'étendre leur durée de vie. N'ayant pas d'autre choix, Sophie les rassemble tous au même endroit et dit à Hoon qu'il y a un moyen de les faire vivre. Un dit qu'il n'y a aucun intérêt à vivre, mais Blade les exhorte à vivre et à s'entraîner pour qu'ils puissent le surpasser un jour. L'idée plaît aux sœurs, alors Sophie embrasse Eun et transfère les données dans son cerveau, l'exhortant à utiliser ses pouvoirs de héros. Elle demande ensuite à Blade de prendre le contrôle de leurs pouvoirs pour que leurs âmes et leurs esprits puissent vivre dans le corps de Sophie. Blade accepte de le faire, et une fois le processus terminé, il perd connaissance. Le lendemain, il se réveille à l'infirmerie et Sophie vient voir s'il va bien. Elle révèle aussi que toutes ses sœurs vivent maintenant en elle et qu'il doit maintenant gérer 6 d'entre elles. Blade est confus car la dernière fois qu'il a vérifié, il y en avait 5, mais Sophie refuse de s'expliquer. Quelques jours plus tard, le roi amène un monstre super fort pour entraîner les élèves et ils ne peuvent pas les gratigner malgré leurs attaques les plus puissantes. Sirène s'inquiète qu'ils aient peut-être mordu plus qu'ils ne peuvent mâcher, mais Blade arrive et vainc le monstre en une seule attaque, provoquant la colère de toute sa classe. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.